Et salut à tous, Sai de Radio Campus Lorraine et United Rock Nations. Aujourd'hui, on accueille deux membres du groupe King Crown. Donc bienvenue à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors je suis Marcus Fortunato, le bassiste de King Crown. Et Joao Moré, chanteur de King Crown. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez aussi présenter le reste de la line-up? Oui, tout à fait. Donc à la batterie, mon petit frère David Amoré. À la première guitare, Steph Rabiou. Ok. À la deuxième guitare, Florian Lagoutte. Ok. Je connais très bien parce qu'il s'occupe aussi du son. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Ok. Accessoirement, il est ingé son. Voilà, c'est ça. Et donc, je vous souhaite la bienvenue chez Paulette, dans un cadre très sympathique. Je pense que ouais, super. Dans une salle avec le beau temps. Avec le beau temps super. En plus, c'est magnifique. Et qu'est-ce que vous pensez un petit peu de justement cette région, la Lorraine, et puis cette salle qui est quand même assez culte. Il y a eu, Tout à fait. C'est vrai que quand on arrive quand on s'approche de la salle, c'est surprenant. On se dit mais une salle ici, c'est surprenant. Mais ouais. bon, quand on connaît quand même le nombre les personnes, les groupes qui sont passés dans cette salle, en effet, c'est mythique. C'est vraiment une salle mythique, culte. c'est une salle elle est incontournable. Je dirais même pas dans la région, je dirais en France, quand il y a une tournée, il faut passer chez Paulette. Ouais. Et puis il y a tout un esprit quand on rentre, vous verrez, clair. c'est quelque chose de magique. Ouais, tout à fait. Donc on vous souhaite la bienvenue, puis heureux de vous voir, parce que c'est la première fois que je vous vois. Je connais Jeep depuis très longtemps, et puis dès que je passe chez Paulette, il faut que tu passes nous voir. Et c'est aujourd'hui, voilà. Ok. Moi, c'est la première fois que je viens ici, donc je suis de bon appétit en prenant toutes ces découvertes. Ça fait vraiment plaisir, un lieu comme ça. Et puis la Lorraine, puisque tu en parlais, ça fait plusieurs fois qu'on vient jouer ici, malgré notre courte histoire finalement. Eh bien, on est toujours super bien accueillis et aller jouer dans l'Est, finalement, pour nous, c'est récurrent. Ça nous plaît. C'est super. Alors, donc, on va passer un petit peu aux questions pour l'interview, que nos auditeurs de Radio Campus Lorraine connaissent un petit peu le groupe King Crown. Donc déjà, il y a eu un changement de nom, Oblivion à King Crown. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce changement? En fin de compte, c'était... on va dire les choses, de toute façon c'est peut-être un secret même de Polichinelle. Donc on s'appelait Oblivion. Oui. Il y avait 32 groupes dans le monde qui s'appellent Oblivion. Et un des groupes nous a envoyé son avocat international de droit international. Voilà. Du coup, on s'est dit, on n'a qu'un seul album, c'est peut-être si on veut s'éviter des procès, des longueurs, des frais, des trucs. On s'est dit, allez, on tente le changement et on a été en accord avec la maison de disques qui nous a soutenus dans cette épreuve parce que on s'est posé beaucoup de questions. Oui, je comprends bien. Ça a été... même la maison de disques, les albums étaient pressés au nom de Oblivion. Ah oui. Et pas sortis. Ouais. Alors voilà, il y a eu une négociation qui a bien tourné du coup avec le groupe. Tant mieux. On a réussi à négocier, à utiliser Oblivion jusqu'à la fin de l'année 2018. D'accord. Voilà. Et du coup, maintenant, on a changé de nom, mais après, il y a un discours officiel. Le discours officiel, c'est de dire que King Crown, c'est plus du power metal au niveau de la sonorité, que Oblivion, c'était beaucoup plus... ça pouvait avoir divers sujets. Oui, bref, tout ça, ça reste quand même... je pense que du coup, ça peut peut-être nous servir. Oui. Du coup, c'est peut-être l'occasion pour nous de revenir un petit peu à l'essence même de notre musique. D'accord. Voilà, le côté château, le côté... Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans notre musique. Et c'est vrai que Oblivion l'exprimait moins, ce côté-là. On aurait pu être un groupe plus de prog, par exemple. Par exemple. Quoi. Ou même extrême, avec ce nom-là. Voilà. D'accord. Avec King Crown, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, on sait d'entrée, que ça va être du heavy metal, avec des basses, power. Et justement, on va en venir. Donc, d'après United Rock Nations, parce que je fais aussi partie de ce média, donc il est dit que vous représentez donc la Dream Team des musiciens de heavy metal. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'est pas faux. Dream Team parce qu'on s'entend super bien tous les cinq. Déjà pour nous c'est incroyable qu'il y a une osmose qui s'est passée très rapidement au sein de ces membres-là. Ça n'a pas été aussi facile au départ. Au départ ça n'a pas été facile. Puis dès que Steph il est arrivé dans le groupe,
Et bien, à la fin de l'année 2015, ben, il y a eu un truc qui s'est déclenché, tu vois. D'accord. On a tous des personnalités différentes, évidemment, Ouais. mais il y a, tu vois, il y a un mélange qui fait que la vinaigrette, ça a pris Ça a vraiment. bien tourné. Et quand Flo est arrivé, ça s'est encore décuplé. D'accord. Tu vois, on se voit pas souvent et à chaque Ouais. fois qu'on se retrouve, on est comme des gosses, quoi. Ouais, bah, de toute façon, on est toujours comme des gosses. Hein, Et puis Dream Team, je pense que c'est le fait qu'on est quand même des gars avec une certaine expérience de la scène, des albums, on n'est pas des tout d'ailleurs, nouveaux. vous pouvez parler un petit peu de votre expérience de scène. Voilà. C'est justement par rapport à vos meilleurs moments de votre carrière musicale. Dites-moi voir un petit peu. Les meilleurs si on moments sent un petit peu, ouais. Les tiens, vas-y. Bah, moi, j'ai fait partie de pas mal de groupes, beaucoup moins connus, entre guillemets, tu vois, et mes meilleurs moments, ça reste des concerts en première partie de grands groupes. J'avais fait la première partie de Royal Hunt, par exemple, Ouais. à une époque où j'avais un groupe en instrumental. Ça reste quelque chose de, ça reste quelque chose Magique. de formidable. Ouais. J'avais même fait la première partie de Nightmare, il y Ouais. avait presque 20 ans. et ça aussi, c'est à Paris. Ça aussi, c'est un super souvenir. Au Club du Noir. Ouais, Mauvais souvenir pour Nightmare, on avait fait une cagade, c'était incroyable. Bref, voilà, puis les albums que j'ai sortis, toutes les chansons que j'ai écrites, ça reste quelque chose de... Voilà, c'est gravé, quoi. Ouais, bah oui. Puis comme tu dis, hein, on est des enfants à chaque fois que C'est on une a passion, fait ces rencontres, et c'est une passion, Ouais. on est une grande famille, hein, quel que soit le style de musique, tu vois, moi je suis plus brutal, death metal, tout ça, etc. Donc je rencontre pas mal de personnes, les mêmes. Et là aujourd'hui, je suis content parce que j'en rencontré d'autres. Déjà vous au niveau des groupes, mais aussi au niveau des fans, tout ça, et on est une grande famille, et surtout chez Paulette. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, encore sur United Rock Nations, hein, qui est média, donc, est-ce qu'on peut interpréter justement donc, votre musique à un mélange de hard rock et de metal moderne? C'est-à-dire qu'entre vous, entre les musiciens du groupe, quels sont les apports de chacun? C'est difficile à dire, c'est toujours difficile quand on demande à un musicien de se définir, sa musique. En fin de compte, c'est un mélange de toutes nos expériences. Ouais. Et c'est vrai que l'apport, par exemple, qui se dit comment dire, l'apport qui se différencie un petit peu des autres membres, c'est l'apport de Florian. Ouais, d'accord. Qui est là avec une musique beaucoup plus moderne, beaucoup plus trash, plus extrême. Ouais. Et du coup, on retrouve un petit peu sa patte et tout, et notamment dans le prochain album. D'accord. Ok. Et puis, on a tous des influences différentes. Ouais. Et notamment pour Flo, Steph et moi, parce qu'on apporte la plupart des musiques. Mais on arrive quand même à se trouver un fil directeur, tu vois. Okay. Ça reste quelque chose d'homogène, malgré le fait que Steph, il est vachement, tu vois, hard rock américain. Moi, je suis néoclassique. Flo, il est extrême. Mais on a notre petit fil directeur qui fait qu'on se retrouve. D'accord. Et du coup, les morceaux, ils sont vraiment... ils sont magnifiés grâce à ça un petit peu. Ah, c'est notre osmose à nous, elle est là. C'est qu'on ne va pas tirer les autres vers le bas, bien évidemment, on les tire vers le haut, parce qu'on sait que quand on va dire quelque chose sur un morceau, eh bien ça va aller pour l'améliorer. Pareil pour Joe, quand il amène avec ses mélodies, tu vois, eh bien il va magnifier le morceau parce qu'il a ses influences, parce qu'on reconnaît sa voix tout de suite, tu vois. Et ça, ça c'est un gros atout du groupe. Et je crois que tous, chacun de notre côté, c'est une des premières fois qu'on connaît ça, avec toutes nos expériences. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un peu grâce à ce que vous dites là, ou ce que tu dis, dites en général. Oui, je le pense. Donc en fait, vous amenez des fans qui sont plus jeunes, voire des plus vieux qui sont old school et tout ça. Donc c'est vraiment un grand éventail de fans de votre style de musique. Moi, on s'en foutrait presque. Parce que nous, en fait, quand on fait la musique qu'on ressent. D'accord. Parce que si on voulait faire quelque chose de complètement commercial, on pourrait faire plus commercial, mais on se ferait chier, quoi. C'est clair. Oui, ça, donc nous, on fait la musique qu'on ressent. Que ça touche des plus jeunes, des plus vieux, à la limite, voilà, c'est le truc qui veut ça, mais on n'oriente pas notre musique en fonction de ça. D'accord, c'est vraiment ce que vous ressentez. C'est pas une démarche volontaire de notre part. D'accord. Quand on écrit une chanson, on se dit, est-ce que ça va plaire à mes copains? Ok. Tu vois? Ouais, d'accord. Après, on travaille le morceau, tac, on le finalise, et puis après, les gens, ils l'écoutent.
Et puis si ça plaît au plus grand nombre, écoute, tant mieux. Mais c'était pas une réflexion de base. D'accord. De base, c'était vraiment, moi je vais faire écouter ça à Flo, est-ce que ça va lui plaire? Oh non, ça, tu vois. Des fois, quand on amène quelque chose, non, là ils vont tiquer, et puis non, ça tique pas, au contraire. Ah ouais, ça c'est... C'est un bon état d'esprit, bravo. Nous, on veut plaire à nos potes, tu vois. On a notre équipe de 5 là. Ouais. Même 6 avec Jeep, parce que franchement, Jeep, il fait un travail magnifique. Il fait un boulot de fou. Et donc, et lui aussi donne son avis sur les morceaux. Il y a rien à faire, il a écrit des textes, tu vois. Ah d'accord. Et il y a Tristan maintenant aussi, qui donne aussi son avis aussi. C'est important. Il fait partie un peu de cette famille. Et on veut se plaire les uns les autres. Ah, c'est vraiment magnifique, c'est un superbe état d'esprit, bravo à vous. Tiens, on était encore dans les meilleurs moments, donc on a entendu les tiens. Joe, est-ce que tu peux dire les tiens, tes meilleurs moments, quand tu as une grande carrière aussi? Moi, en fin de compte, mon meilleur moment, c'est... j'ai été invité en 2015, je crois, ou 16 peut-être, ou 17, je ne sais plus. 2016. J'ai été invité à Tel Aviv, en Israël, à participer à un concert, un rassemblement de... j'étais entouré de toutes les stars du métal que j'adore. Tous mes idoles étaient là. D'accord. Tous les chanteurs que j'appréciais étaient quasiment tous là. Wow. Il y avait Jörn Lende, il y avait Fabio Leon, il y avait Ralph Shippers, il y avait le... Ripper Owens, il y avait le chanteur de Testament, Chuck Billy. Chuck Billy. Oh. Ouais, il y avait... Effectivement. Il y avait comme musiciens, il y avait des musiciens d'Halloween, des musiciens de Masterplan, des musiciens. Il y avait Uli John Roth. Ouais. Wow. Il y avait Grappo, il y avait Grappo, il y avait oui, le guitariste d'Advance, son prénom. Voilà. J'étais entouré. Olaf Flank. Il y avait à la batterie, il y avait notamment le batteur là de. Oh merde. Un trou. Le batteur à la crête là. Ah bah oui, McTerna. Il y avait que des musiciens, que des tueurs. Et voilà, et on a passé 3 jours ensemble à organiser ce concert-là, à répéter, parce qu'on chacun devait amener, on devait chanter sur des morceaux connus, voilà. Et je trouvais cette initiative incroyable. En tout cas, c'était incroyable, quoi. Ah, effectivement. J'ai vécu. Quand je suis après, je me revois en train d'arriver. Il pleuvait en plus à Tel Aviv. C'était en plein hiver, c'était en décembre. En décembre. Il pleuvait, j'arrive, j'ouvre la porte du hall de l'hôtel, je regarde, je vois, putain, Terrana, Jörn Lende, ils étaient tous là. Ouais. Tout le monde est venu me saluer et tout, comme si je faisais partie d'eux, quoi. Ouais. Et ça, quelque part... ça reste gravé, ça a envie de grands moments. Fait aussi, ouais, j'avais chanté sur des morceaux de Graham Bonnet, de Rainbow. Mais 2 morceaux de Rainbow et un morceau de Graham Bonnet. All Night Long, Sin You Be Gone, et puis le morceau de Graham Bonnet, c'était un morceau que j'adore d'ailleurs. Bref, il a été formidable. Il ne dira pas lui-même parce qu'il est modeste. Mais en tout cas, c'était inoubliable. Pour moi, un moment inoubliable. Je veux bien le croire. C'était... super. Resto ensemble et tout. C'était génial, quoi. C'est vrai que on se croisait, c'était génial. Même moi qui est issu en tant que média, je veux dire, on fait de sacrées rencontres. Mais là, ce qui était pour moi le plus impressionnant, c'est d'être considéré par ces gars-là, quoi, quelque part. Il y avait une reconnaissance incroyable. Moi, je te dis, pareil, que ce soit le chanteur d'Exodus, le batteur de Cannibal Corpse, là, je vais aller voir Cradle of Filth en tant que rodiste, tout ça. Je trouve que, certains, au niveau du métal, il y a un vrai grand esprit de famille, et puis on est tous des passionnés, on a toujours des choses à se raconter. C'est pas les stars, les trucs, les divas, il y en a très peu dans le métal. Il y en a, mais voilà, quoi. Pas ceux que j'ai croisés en tout cas. Voilà. Ok. Sinon, encore un petit mot sur King Crown. Je dis bien. T'as du mal, hein, King Crown. King Crown. Avant, je faisais mes interviews en anglais. Maintenant, tu vois, je les fais en français parce que je suis sur les médias français et tout. Donc, très bien. Et donc, un petit peu, donc il y a un album sur Oblivion, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et le prochain album, tu peux dire un petit mot pour... Tout à fait. Prochain album, sorti normalement, c'était début de printemps. On a un petit retard, mais qui n'est pas dû à nous, mais
qui justement, c'est un retard nécessaire, hein, parce qu'on va peaufiner le son, le mix, tout ça, auprès d'une pointure. Ah ok, d'accord. Voilà. Suspense, alors il faut rester connecté suspense parce que justement sur votre actualité. Tant que c'est pas fait, il y a un petit un problème de planning, mais bon, les accords sont faits vraiment. Et ça vaut le coup d'attendre, vraiment. Et là, on sera là pour ça sur Radio Campus Lorraine, United Rock Nations. Il n'y aura aucun souci. Voilà. On va quand même jouer 2 nouveaux morceaux ce soir. Ah, ça c'est bien ça. Ah oui. D'accord, super. Le premier et un au milieu. Le premier et un au milieu. Mais en tout cas, voilà, on en aurait bien joué plus, mais 2 pour l'instant, ça suffit. C'est déjà bien. Comme ça fait découvrir un peu. Ça fait découvrir, mais sans trop en révéler non plus. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, justement, pour l'avenir de King Crown. Très bien, super. Et les futurs concerts aussi. Voilà, les futurs concerts, ça commence chaud, ça commence assez méchant. On a 2 tournées là, cette année. Une au mois de mai, des petites tournées de 5 dates, 5-6 dates. Une en Espagne, une en Allemagne. D'accord. Et Hollande. Je crois qu'il y a une date en Hollande ou pas? Ouais, je ne sais pas si elle est confirmée, mais il y a une date en Hollande au mois de mai. Voilà. Et à l'automne, on va en Espagne avec les Dissidents Saxons. Ah. Tu sais, le groupe qui s'appelle Graham Olivers. Ça me dit quelque chose. Ouais. Wow. Donc voilà, on va se faire quelques dates. Magnifique. Super, je vous souhaite le meilleur pour ça c'est que King pour Crown, commencer. Les dates continuent à tomber, il y a des trucs. C'est super. Et ça encore, l'album n'est pas sorti, donc on se dit punaise, c'est chouette quoi. Ouais. Donc quand il sera sorti, il va y avoir de bonnes choses. Il sera sorti, donc ça sera nickel quoi. Impeccable. Et sinon, là, c'est la fin de l'interview. Ce que je vous propose à faire, c'est de dire un mot à vos auditeurs pour qu'on vous écoute, qu'on vienne vous voir, vous supporter justement dans les salles de concert et puis d'écouter votre musique. Donc, c'est à vous. Écoutez, c'est assez simple. Nous, on est toujours reconnaissants des gens qui viennent nous dire un petit bonjour, qui affectionnent notre manière de jouer sur scène. Alors, on voudrait vraiment que la musique live, elle perdure. C'est de plus en plus difficile de remplir des salles. Exactement, ça c'est vrai. Donc il faut que les gens ils se déplacent. Ouais. Et puis je vous garantis que si vous vous déplacez à nos concerts, vous aurez du plaisir, ça c'est sûr. Parce que nous, on en a énormément. Voilà. Et on c'est-à-dire que vous le transmettez, votre plaisir. Et je pense qu'on le transmet. C'est ce qu'on nous bien. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. C'est ce qu'on nous renvoie souvent. C'est ce que vous avez. Le sourire que vous avez, comme c'est bien. On le voit. En tout cas, on a un plaisir à être ensemble sur scène, à jouer et avec le public. Et du coup, c'est une bonne raison pour se bouger un peu. Puis c'est important de toute façon d'être proche justement des artistes. Enfin, je trouve ça superbe quoi. C'est vrai. Nous, c'est ce qu'on aime, c'est être proche des gens, leur donner du plaisir et puis qu'on discute. Et puis parler avec. On est là, on n'est pas. Il faut pas mettre de barrière. On n'est pas des divas, ça c'est sûr. Plus que ça. Ok. Écoutez, je vous remercie pour cette interview. Merci à vous les auditeurs. Voilà. Et puis on se voit sur scène dans quelques minutes. À tout à l'heure. Voilà. Ok. Merci à vous. Ciao, ciao. À plus. Ciao. Bye. Bye.